Allez, on attaque directement un sujet essentiel sur le terrain, l'isolation thermique et cryogénique. Et pour bien commencer, on va tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Exactement. Si on pense que l'isolation, c'est juste une question de garder le chaud ou le froid, on passe à côté de l'essentiel. Une isolation abîmée, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est de l'énergie qui s'échappe, bien sûr, mais c'est aussi un vrai risque pour la sécurité et surtout, c'est le début d'une corrosion cachée qui peut dévorer une installation de l'intérieur. Dans cette analyse J21, on va donc voir ensemble les erreurs les plus courantes et surtout une méthode simple pour un contrôle efficace sur site. L'idée, c'est de bien comprendre ce que l'isolation protège vraiment. En fait, une mauvaise isolation a un impact sur 3 points vitaux. D'abord, la sécurité. Une surface mal isolée, c'est un risque direct de brûlure ou de gelure. Ensuite, l'énergie. Chaque perte thermique, c'est de l'argent et des ressources gaspillées. Et enfin, l'intégrité. L'humidité qui se coince sous l'isolant, ça déclenche la fameuse corrosion sous isolation, la CEI, un ennemi redoutable parce qu'il est invisible. Heureusement, pour vérifier qu'une isolation fait bien son travail, il y a une règle de base super simple à retenir. C'est la règle des 4 mots. Une bonne isolation, elle doit être 4 choses. Sèche. L'eau, c'est son pire ennemi, ça anéantit ses performances. Étanche. La jaquette de protection doit être parfaitement scellée pour empêcher la moindre infiltration. Continue. Pas de trou, pas d'interruption, sinon on crée un pont thermique. Et enfin, elle doit laisser les équipements importants accessibles, comme les vannes ou les instruments. Parfait. Maintenant que les bases sont claires, on passe au concret, au terrain. Voici le top 10 des défauts qu'il faut absolument savoir repérer lors d'une inspection. Le premier, c'est le grand classique, la jaquette ouverte ou déchirée. On vérifie les joints, les rivets, les adhésifs. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'une ouverture, même toute petite, c'est une autoroute pour l'eau. Et qui dit eau dit perte d'énergie et début de la corrosion. Ensuite, l'isolation qui a pris l'humidité. On cherche des taches, des zones plus sombres, on peut même parfois sentir l'humidité au toucher. C'est très grave parce que l'eau annule les propriétés de l'isolant. Et pire, elle accélère à une vitesse folle la corrosion du métal en dessous. Troisième défaut, l'isolation manquante. On voit ça souvent sur les points compliqués, les coudes, les brides, les supports. Chaque zone à nu est un pont thermique géant. C'est un gaspillage d'énergie énorme et ça crée des surfaces qui peuvent être dangereuses. Attention, erreur très sournoise, isoler une surface qui est déjà rouillée. On peut s'en douter si on voit de la corrosion qui dépasse aux extrémités. Le problème, c'est qu'on ne résout rien. Au contraire, on enferme l'humidité contre le métal et on crée les conditions parfaites pour que la corrosion s'accélère. Cinquième point à surveiller, l'étanchéité de tout ce qui traverse l'isolant. Un support, un capteur, tout doit être parfaitement scellé avec du mastic. Si ce n'est pas le cas, l'eau s'infiltre tout doucement par capillarité et se retrouve piégée là où elle va faire le plus de mal. Le sixième signe qui ne ment pas, les points chauds ou une zone de condensation anormale. Si on passe la main et qu'un endroit de la jaquette est bien plus chaud que le reste, ou si de la buée s'y forme, c'est le symptôme d'un défaut localisé. C'est une fuite d'énergie et une future entrée pour l'humidité. Numéro 7. L'isolation qui bloque un accès. C'est simple, il faut toujours vérifier que les vannes, les purges, les regards, tout reste facile à manipuler. Un accès bloqué, c'est une source d'erreur d'exploitation et ça peut retarder une maintenance urgente. Huitième erreur, qui touche directement la sécurité, le manque de repérage. L'isolation ne doit jamais cacher les codes couleurs, les plaques d'identification des lignes ou le sens du fluide. Le risque est évident. Si on intervient sur le mauvais circuit, les conséquences peuvent être dramatiques. Un cas spécifique pour la cryogénie, la présence de givre ou de glace à un endroit précis. Il faut être très clair là-dessus, ce n'est jamais normal. C'est un signal d'alarme. Ça veut presque toujours dire qu'il y a une infiltration d'humidité et un défaut d'isolation, ce qui peut rendre les matériaux cassants avec le froid. Et on termine avec la 10e erreur, l'une des plus répandues. L'isolation mal réinstallée après une intervention. Une jaquette mal refermée, des cerclages qui manquent. Il y a un chiffre qui fait réfléchir, près de la moitié des problèmes d'isolation commencent juste après une maintenance. La finition, c'est donc absolument capital. Bon, on a passé en revue les 10 points clés. On fait un petit test rapide pour s'assurer que tout est bien en tête. 3 questions, 3 réflexes de terrain. Première question, une jaquette ouverte, c'est juste un problème d'apparence? La réponse est non, et c'est un non catégorique. C'est une brèche, une porte d'entrée pour l'eau, pour les pertes d'énergie et pour la corrosion cachée. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire si on voit de la condensation à un endroit précis sur une ligne isolée? Ça signale un défaut dans l'isolation, un pont thermique ou une infiltration d'eau. C'est une anomalie à ne jamais ignorer. Et dernière question, en cryogénie, est-ce que c'est normal d'avoir un peu de givre par endroit?
La réponse est non, jamais. C'est quasiment toujours le signe d'un défaut local qui doit être repéré et réparé pour protéger l'équipement. Parfait. Pour conclure, résumons vraiment l'essentiel, les 2 choses qu'il faut garder en tête une fois sur le terrain. La première chose, c'est la règle des 4 mots. L'isolation doit être sèche, étanche, continue et laisser les accès libres. Et la deuxième chose, c'est de se souvenir des 3 enjeux qu'elle protège: la sécurité des personnes, l'énergie de l'usine et l'intégrité du matériel. Voilà pour ce tour d'horizon des contrôles sur le terrain. La prochaine analyse, la J22, sera consacrée à l'organisation des contrôles périodiques. Qu'est-ce qu'on doit vérifier et à quelle fréquence?